Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de la SEC de Gary Gensler. Voilà, il s'agit d'une information. Est-ce que Gary a démissionné? Nous allons en parler. Quelle est l'actualité à ce sujet? Ensuite, nous allons parler de Baby Doge. Voilà l'actualité de Baby Doge. En faisant un tour aussi au niveau de BlackRock par rapport à son ETF qu'il a demandé. Voilà, donc voilà l'actualité. Ensuite, parlerons aussi du côté de l'Afrique et des pays qui voilà, sont en train de venir progressivement dans le numérique. Donc cela risque d'être une vidéo assez intéressante, pleine d'informations. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors le Bitcoin est actuellement autour de 31 000 $, ce qui est très intéressant. Il a franchi la barre de 30 000 $. Alors, il est en train de résolument en train de monter. Alors, le marché, la capitalisation boursière de tout le marché est passé à 602 milliards de dollars, ce qui est très intéressant. Donc, nous sommes en train de progressivement en train de monter. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'aspect cryptographique. Et le reste du marché répond favorablement à cela parce que certaines crypto-monnaies tirent les épingles du jeu. Voilà, nous voyons ici Aave qui est à 11%, 11,9% d'évolution. Voilà, et pas mal de crypto-monnaies. Voilà, Aptos aussi qui est en train de monter 8%. Et donc tout ça c'est intéressant pour l'écosystème de voir toutes ces crypto-monnaies en train de progresser au fur et à mesure. Donc nous allons partir rapidement regarder voilà, le sujet qui nous intéresse ce matin afin vraiment de donner l'actualité à la communauté. Voilà, est-ce une fausse rumeur de dire que voilà, Gary Gensler voilà, a démissionné? Donc voilà ce que l'article nous demande ici. Voilà, donc l'article nous dit ici que c'est un fake news, ce qui veut dire que c'est une fausse rumeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, vous savez, l'intelligence artificielle est tellement développée aujourd'hui que on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est ce qui s'est réellement passé avec l'intelligence artificielle qui a été utilisée pour lancer cette fausse rumeur sur Gary Gensler. Déjà, même le gars, alors sa tête ne plaît pas à tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Ce n'est pas la première fois même que cela arrive déjà. Alors, les gens demandent, voilà, en tout cas sa démission et jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il faut créer une rumeur sur la personne de Gary pour que vraiment, en tout cas, il ait mauvaise presse. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est ce que l'article nous explique ici, voilà, disant que voilà, c'est une fausse rumeur. Alors, cette fausse rumeur est partie comment? Elle a été propagée comment? Alors, je vous explique. En passant par l'intelligence artificielle, alors, ChatGPT a démocratisé son utilisation dans la production de tests ressemblant à, voilà, à méprendre à ceux produits par un être humain. Aujourd'hui, nous allons vous raconter un article probablement écrit de type logiciel propager une fausse information sur les réseaux sociaux pendant voilà, le week-end. Voilà ce qui s'est passé. Alors, l'intelligence artificielle a été utilisée pour créer quelque chose sur Gary Gensler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il y a quelqu'un qui a lancé une fausse rumeur en demandant à une intelligence artificielle d'écrire voilà, un article au sujet de la démission de Gary Gensler. Et dès qu'il a fini de le faire, alors il a balancé sur les réseaux et les gens n'ont pas cherché à vérifier. Alors, il y a des youtubeurs, il y a pas mal de personnes qui ont relayé l'information. Alors, cela est passé. Alors, donc, le site, certains sites ont vu l'information telle que, voilà, je vais entourer cette partie. Voilà, Crypto Alert, le 17 juin, voilà, a remarqué cela. Alors, a publié l'article, voilà, en vérifiant la source. Alors, surpris par cette annonce, les équipes du média en ligne américain qu'on appelle Cointelegraph, voilà, vont alors décider d'enquêter sur la chose. Alors, Cointelegraph décide d'enquêter sur l'article en question et il se rend compte de quelque chose.
Alors, je vais entourer cette partie. Alors, ils ont des détecteurs. Cointelegraph a ce qu'on appelle un détecteur, voilà, de publications fait par l'intelligence artificielle. Alors, quand ils ont interrogé, voilà, leur application, alors le score de 96,8%, voilà, a été validé comme étant quelque chose qui a été écrit par un IA, c'est-à-dire une intelligence artificielle. Voilà ce qui s'est passé. Alors, du coup, l'information avait déjà été relayée par le grand public, alors par les influenceurs. Alors du coup, le scoop est parti, donc les gens ont commencé à relayer l'information et donc ça partait pour être vrai. Voilà, en temps on a vérifié, voilà, c'est pas quelque chose de vrai, donc le scoop qui a été donné sur les réseaux sociaux, ça avait inexact. Et donc du coup, alors, Gary se retrouve malgré lui au cœur d'une actualité. Voilà, difficile de rejeter la pierre. Voilà, sur tous ceux qui ont pensé que c'était vrai. Pourquoi? Parce que bon, voilà, les gens n'aiment pas, voilà, cette personne-là. Alors, tout ce qui va sur Gary Gensler dans le sens d'arranger tous ceux qui sont dans la cryptographie parce que eux le voient comme le démon qui est là toujours en train de mettre les bâtons dans les roues de la crypto-monnaie. Alors, le dégager de là, c'est une bonne nouvelle. Alors, les gens se sont donné à cœur joie de relayer l'information, ce qui est faux, c'est une fausse information. Donc voilà ce qui s'est réellement passé à travers voilà, Gary Gensler, voilà, l'intelligence artificielle a fait un travail. Alors il y a eu un démenti. Alors ce démenti a été publié aussi par certains journalistes qui ont démenti, ils sont allés vérifier, ils ont démenti pour dire bon, Gary n'a pas encore été, en tout cas, il n'a pas démissionné, il n'a pas été chassé par, comment on appelle, les entités supérieures des États-Unis. Alors il est toujours à son poste. Donc c'était juste une rumeur, voilà, parce que voilà, il n'a pas bonne presse. Voilà ce qu'il faut comprendre tout simplement. C'est ce qui s'est passé sur cette affaire de Gary Gensler, sa démission. Voilà ce qui s'est passé exactement. Alors vous avez vraiment toutes les informations concernant ce sujet, l'un dans l'autre. Alors Gary, il est là-bas parce que les gens l'ont mis là pour qu'il puisse faire un travail. Alors qu'il a mis là, il arrange les intérêts, même s'il fait le sale boulot, mais il fait le sale boulot pour quelqu'un. Alors, quelque part là-bas, c'est l'administration Biden qu'il faut regarder dans tout ça parce que ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Et je vous ai déjà dit que tout ça, c'est un prélude de FedNow qui est en train de venir. En juillet, là même, FedNow sera lancé. Alors, si FedNow sera lancé, le dollar doit reprendre aussi, voilà, comment on appelle, il faut redorer le blason du dollar. Et donc, tout ça, c'est dans cette optique-là. Donc, sachez-le entre les lignes. Voilà, nous allons partir à le reste des actualités. Voilà, cette fois-ci, nous parlons maintenant de Baby Doge. Baby Doge prépare certainement quelque chose. Voilà ce qui a été affiché sur le Twitter officiel de Baby Doge. Il dit le 1er juillet, nous atteignons le milieu de l'année. Alors, c'est le moment de réfléchir à nos progrès et de fixer de nouveaux objectifs pour le second semestre. Ensemble, nous pouvons faire de la seconde moitié de l'année une période de croissance, voilà, d'accomplissement. Voilà, Baby Doge. Voilà ce que Baby Doge dit. Alors, il y a une partie de l'année qui a été déjà faite. Voilà, donc les 6 premiers mois, on va dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Baby Doge a fait quelque chose. Maintenant, ce qui est en train de venir maintenant, les 6 derniers mois pour terminer l'année, alors Baby Doge certainement prépare quelque chose. Alors, donc, ils sont en prélude en train de donner ces gens d'alerte pour dire, voilà, on a déjà fait une partie de ce qu'on devait faire pour l'année, mais là, les 6 derniers mois qui arrivent, attendez-vous à quelque chose de meilleur de la part de l'équipe, mais ils ne le disent pas de façon très concrète. Alors, ils passent par des énigmes pour nous passer un peu le message jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des annonces. Alors, certainement, il faut s'attendre à des annonces venant de Baby Doge, mais tout ce que la communauté attend aujourd'hui, c'est vraiment un burn assez massif, surtout sur la Binance Smart Chain, le BP20. Alors, c'est là que Baby Doge a plus de 1 700 000 holders. Alors, c'est là qu'il doit brûler beaucoup de pièces. C'est ce que la communauté attend. Voilà, quelles que soient les innovations qui vont être faites par Baby Doge, alors il faut brûler massivement la pièce afin que l'offre soit réduite et que cela ait un impact considérable sur le prix. Voilà ce que Baby Doge nous prépare et vous en saurez davantage, voilà, en fonction des différentes annonces qui seront faites sur leur Twitter officiel.
Ensuite, nous allons maintenant parler maintenant de BlackRock. Voilà, parlant de BlackRock, BlackRock prépare aussi à déposer, BlackRock va déposer une nouvelle demande. Alors, cette nouvelle demande, c'est sur toujours l'ETF. Voilà, et donc cette nouvelle demande, alors voilà ce qui a été dit. BlackRock dépose une nouvelle demande pour Bitcoin ETF après avoir modifié les failles signalées par la SEC dans la demande initiale. Ce que vous devez comprendre, c'est que BlackRock avait fait une première demande concernant l'ETF. Alors cette demande a été rejetée par la SEC pour plusieurs motifs. Voilà, les motifs qu'il faut retenir, c'est que la SEC a demandé est-ce que BlackRock a signifié voilà, par rapport à l'ETF qu'ils vont faire, parce que pour éviter qu'il y ait manipulation de marché, alors l'ETF doit travailler forcément avec une plateforme d'échange. Alors BlackRock n'a pas signifié avec quelle plateforme d'échange ils vont travailler. Donc cela reste flou pour la SEC. La SEC a demandé à ce que BlackRock définisse exactement quel sera le rôle de cette plateforme et avec quelle plateforme ils vont travailler. Alors BlackRock a modifié. Alors donc on a vu ici les gens qui disaient non que ça a été rejeté. BlackRock a 99,99% des chances que son ETF passe. Alors si son ETF passe, c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon, en tout cas pour l'aspect cryptographique. Alors cela va faire bondir les prix parce que l'ETF va refléter exactement le comportement du Bitcoin. Alors tout ça va avoir un impact considérable. Et donc c'est pour éviter qu'ils manipulent le marché, puisque des gens qui sont forts, voilà, un fonds d'investissement, en tout cas le premier fonds d'investissement mondial, voilà, qui travaille même avec les instituts, avec sa technologie, voilà, de prévision qu'on appelle Aladdin, qui est utilisée par plus de 10% des sociétés et institutions mondiales. Alors cette plateforme qui est BlackRock, alors c'est-à-dire que ce fonds d'investissement qui est BlackRock n'est pas n'importe qui. Alors, puisque les d'autres entreprises utilisent même son application Aladdin pour pouvoir prévoir des différents mouvements de marché, alors imaginez-vous si BlackRock a un souci avec son application, voilà, qui est Aladdin, alors cela peut avoir un impact considérable sur le marché. Ce qui veut dire aussi qu'il a aussi une influence aussi sur les différentes entreprises et institutions, parce que c'est lui qui, c'est son application, ce qu'il a mis dedans, c'est son application, ce qu'il a mis dans son application, c'est ce que vous allez utiliser. Alors, s'il a mis quelque chose dans son application qui arrange la communauté, qui arrange les États, alors les États vont utiliser, cela peut avoir un impact aussi positif aussi l'évolution du marché, voilà, dans sa généralité, que ce soit marché traditionnel, que ce soit marché des crypto-monnaies. Alors, tout a commencé à être corrélé et donc, du coup, l'influence de l'un va avoir forcément l'influence sur l'autre. Alors, 9 000 milliards ou 10 000 milliards que BlackRock gère, alors si une partie, ne serait-ce que 10% de cela rentre dans le niveau de la crypto-monnaie, cela va envoyer le Bitcoin dans la stratosphère. Alors, voilà ce qui est en train de se passer. Donc, avoir BlackRock, voilà, avoir son ETF, c'est une bonne nouvelle dans le sens du côté de l'évolution du Bitcoin. Mais d'un autre côté aussi, ce qui veut dire aussi que s'ils ont beaucoup de Bitcoin aussi à eux, ils pourront aussi un temps soit peu manipuler le marché. Et c'est cette peur-là que la SEC ne veut pas, parce qu'ils contrôlent déjà, si on veut voir, le marché traditionnel. Ils sont leaders là-bas. S'ils viennent encore que dans le côté des crypto-monnaies, ils sont leaders là-bas. Ils peuvent facilement manipuler le prix du Bitcoin. Et cela inquiète pas mal de personnes. En tout cas, tous ceux qui regardent dans les détails, alors sont inquiets par rapport à l'arrivée de BlackRock au niveau des crypto-monnaies. Alors, c'est quelque chose d'inévitable. Personne ne peut arrêter cela. Alors, la SEC ne peut que donner des directives, mais ne pourra pas finalement rejeter tout ceci parce que BlackRock vient de faire une nouvelle demande en vérifiant tout ce qui a été mentionné par la SEC à être modifié. Alors tout a été modifié, certainement signifié. La plateforme que je vois que BlackRock pourra donner comme information, c'est forcément Coinbase. Coinbase parce qu'ils ont déjà un partenariat avec Coinbase. Ce partenariat dit que c'est Coinbase qui doit faire ce qu'on appelle le custody, c'est-à-dire garder les crypto-monnaies de BlackRock. Alors c'est Coinbase qui va gérer toute cette partie-là. Alors est-ce que BlackRock va pouvoir influencer Coinbase? C'est de ça qu'il est question. Alors la SEC demande toutes ces informations pour se rassurer avant de dire oui à l'ETF, voilà, de BlackRock. Voilà ce que vous devez comprendre à travers, voilà, tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Alors l'un dans l'autre, voilà, les nouvelles seront certainement bonnes pour le monde de la crypto-monnaie d'ici la fin de l'année parce que le Bitcoin qui a commencé à repartir, alors certainement va aller taper même les 50 000 $ d'ici peut-être la fin de l'année. En tout cas, si ces nouvelles continuent d'être assez bonnes
concernant l'ETF de BlackRock. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Alors, nous allons terminer cette actualité par aussi une autre information. Alors, au niveau africain, comprenez que voilà, il y a au moins 7 pays de l'Afrique qui sont en train de chercher à migrer voilà, vers le numérique. Et ces 7 pays-là, alors, ont été identifiés par un groupe américain qu'on appelle Atlantic Council. Alors, ces pays-là, il y a le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, République Maurice, Tanzanie et le Kenya. Voici les pays-là qui... Donc, voici ces pays-là, ces 7 pays-là qui ont commencé à aller vers les crypto-monnaies. Et donc, ces pays-là ont décidé vraiment de s'intéresser non seulement à la crypto-monnaie, mais de faire une migration carrément vers les crypto-monnaies. Alors, cela est très intéressant parce que vous savez déjà que le Nigeria, qui est le INAIRA, alors le Maroc, l'Algérie, la République Maurice, la Tanzanie et le Kenya sont en train de suivre ce pas. Alors, cela va représenter quoi? On dit en espace de 2 ans, le nombre de pays souhaitant faire la conversion de la monnaie numérique est passé de 35 à 130 pays, ce qui représente 98% de l'économie mondiale, selon le document publié le 28 par le groupe américain Concil. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers cette information. Alors, certains pays ont compris, parce que vous savez que le Salvador avait invité pas mal de pays pour aller voilà, leur expliquer l'intérêt de rentrer dans la crypto-monnaie. Alors, progressivement, on avait dit que les années qui vont suivre, alors plein de pays vont commencer à comprendre voilà, l'intérêt d'être dans le numérique, mais de façon plus particulière dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, c'est pour aider vers la fin ces pays-là à aller vers ce qu'on appelle les CBDC, voilà, les MND, comment on appelle, les crypto-monnaies des banques centrales. L'objectif, c'est que ces pays-là vont vers les MNBC aussi, ce qu'on appelle les crypto-monnaies des banques centrales. Alors, on nous explique ici que voilà, les pays émergents tels que l'Inde, le Brésil, et voilà, prévoient aussi de lancer ce qu'on appelle les MNBC, voilà, les monnaies de banque centrale. Alors, ils souhaitent le faire. Voilà, en l'instar même de l'euro aussi numérique qui est en train de se préparer pour 2028. Voilà tout ce que vous devez comprendre à travers tout ceci. Tout est corrélé, alors tout est en train d'aller vers le numérique. Pourquoi? Parce que arrivé un moment, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle la monnaie, voilà, le World Coin, alors qui va permettre de pouvoir centraliser toutes les monnaies. Alors, Unicoin aussi, qui est, voilà, pour le côté, voilà, de la FMI, tout ça, pour pouvoir venir corréler tous ces monnaies-là pour dire, voilà, vous devez tous avoir finalement le Unicoin, voilà, à partir duquel, là, nous allons faire toutes les opérations pour pouvoir avoir ça comme panier de devises pour toutes les devises existantes. Voilà la synergie qui est mise en place. Il faut savoir lire entre les lignes. Nous allons nous arrêter ici pour cette analyse et vous laisser aller progresser vous-même pour faire vos différentes analyses. Alors le reste de ces analyses, alors en formation, nous allons donner tous ces détails-là afin qu'on puisse anticiper et prendre les bonnes décisions. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation, la prochaine édition au niveau d'Abidjan, la 6e édition, alors c'est avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Cette formation se tiendra le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour interagir. La formation au niveau de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le leader Tébi Joseph, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. À Penguru, alors vous allez interagir avec Yapi dans cette zone. C'est prévu le 5 et le 6 août prochain. Alors rentrez en contact avec Yapi pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Ouagadougou à l'international au Burkina Faso. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Alors cette formation privée, alors se tiendra voilà, à Ouagadougou le 22 et le 23 juillet prochain. Voilà, pour que ceux-là, voilà, les gens, les amis du côté du Burkina, nous puissions interagir ensemble, échanger nos différentes expériences, alors afin que nos frères de là-bas aussi puissent aussi profiter du marché haussier, devenir aussi des millionnaires du côté du Burkina et de toute l'Afrique aussi en général, afin que les objectifs des uns et des autres soient atteints pour l'émergence de l'Afrique.
Voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ceci. Sachez toujours que la chance accordera et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.